Salut tout le monde, c'est Axel Éponge 4. Je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur Minecraft. Donc aujourd'hui, c'est pour vous montrer que je suis envahi de PNJ. Voilà, sur PS3, ça a marché, comment dire, comment reproduire les PNJ. Donc là, j'ai parfaitement réussi. Donc là, ce que j'appelle l'hôpital. L'hôpital. Donc là, vous allez demander pourquoi je fais tout ça. En fait, c'est pour les protéger, en fait. C'est pour les protéger, pour éviter qu'ils s'échappent. Parce que les PNJ, hein, pour les gens qui jouent à Minecraft, ils savent très bien que c'est des êtres un petit peu débiles, on va dire. Ils savent pas vraiment réfléchir, ils sont pas conscients des dangers. Plus on met de la lumière, plus ils deviennent fous, quoi. Donc, du coup, j'ai mis cette barrière, voilà. Vous avez vu. Parce que si je mets la porte normale, ils vont réussir à ouvrir. J'ai déjà vu un hier. Donc là, sur cette barrière, ils ne peuvent pas sauter ni ouvrir par leur petite tête. Voilà, on ne peut pas ouvrir. Il faut un levier pour l'ouvrir. Voilà. Donc c'est bien caché. Le jour où ils trouveraient comment le faire, ça veut dire qu'ils sont vraiment intelligents. Mais pas pour le moment. Donc là, on a tous les PNJ. Hein, il fait jour. On le verra sûrement. Donc là c'est les protecteurs que j'ai créés. Normalement, il y en a 3. Voilà, c'est des golems. Donc il faut 5 blocs de fer et plus citrouille pour faire la tête. Donc pour moi, pour l'instant, ils font très bien leur boulot. Voilà. Donc voilà. Donc regardez le nombre de PNJ. Waouh, c'est incroyable. C'est incroyable le nombre de PNJ. Allez, allons voir ici. Est-ce qu'il y a PNJ caché par là? Non. Donc tout ça, c'était refait de A à Z. On a tout détruit. C'est vrai qu'ils n'étaient pas contents au début, les PNJ, bien sûr. Ils n'étaient pas contents parce qu'on a détruit leur maison pour construire un nouveau. Donc là, ça fait pas longtemps qu'on a trouvé hein, ce village PNJ. Donc du coup, on a tout refait à neuf, on a tout aplati. Enfin, quand je dis on était deux pour faire ce travail. Pour l'instant, c'est pas forcément. Pour moi, c'est un village quoi. Il n'y a pas beaucoup de maisons. On va dire. On a la boucherie pour l'instant et puis il y a la bibliothèque qui est pas encore tout à fait finie ici. Ici, on a la bibliothèque. C'est pas le bibliothécaire qui est là. Donc, on a mis un petit lit. Hein. C'est vrai que la bibliothèque, il n'y a pas forcément de lit. Mais on a mis quand même. Et ici, c'est le joli maison qui est là. C'est moi qui l'a fait. Mais bon, tout en pierre. Moi, je suis pas très fier du toit. Parce que j'aurais voulu faire d'autres toits. Mais bon, je pense que je vais recasser le toit. Faire un autre toit, soit en bois, en chêne. Soit en, on va dire, en grès. Je verrai d'ici là. Donc voilà. Moi, je mets en pierre parce que la pierre, c'est très difficile à... des briques en pierre, c'est très difficile à, comment dire, à casser par le creeper. Et puis, je vous rappelle encore que je suis en survie. Allez, on va mettre une petite musique pour danser un petit peu. Hop. Qui c'est qui va faire une petite discothèque avec moi? Allez, on va danser un petit peu. Hop. On va danser un petit peu. Voilà. Hop, là. Donc ici, j'ai fait ça. On regarde tout de suite le balcon, hein, le balcon du dessus, du dessous, on va dire. Là, on a deux PNJ, donc sont beaucoup, hein. Vous pouvez compter. Là, on a deux déjà, il y a deux en face, ça fait 4. Ici, ça fait 6. Normalement, en temps général, on voit pas plus de, on va dire 6 PNJ sur chaque village. Donc là, c'est bien confirmé. Hein. On a d'autres PNJ ici. Ici, c'est quoi ici? Donc, ce sera mon point secret. C'est sur le toit. Vous avez vu, hein? Voilà. Alors, dites-moi comment vous trouvez la structure de ma maison. Donc ici, vous savez très bien, hein, table de craft. Donc ici, c'est pour les enchantements des armes et des armures. Et là, quoi d'autre? Et bon, voilà, on a une belle vue ici. Hein, regardez. Franchement, j'aime bien construire comme ça pour avoir une bonne vue. Voilà. Donc lui, c'est un observateur.
Moi, lui, c'est le bibliothécaire, normalement. Donc, il demande quoi? Il demande 25 papiers pour l'instant, parce que je n'ai pas donné encore aucun. En fait, plus vous donnez, plus ça augmente ses demandes. Donc là, on est envahi de PNJ. Voilà, les PNJ, ils sont beaucoup. En fait, c'est ce que j'ai cherché depuis longtemps, avoir vraiment l'intérêt de construire. Voilà, construire un petit village pour les villageois, quoi. Voilà, pour moi, il y a vraiment intérêt de faire des bonnes choses. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls, en tout cas pour le moment. Pour l'instant, j'ai pas vraiment fait, on va dire, le maximum de reproduction, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Vous avez vu, sur chaque construction, il y a des PNJ, c'est la foule, hein. C'est la foule. Et là, je vous précise encore, pour les gens qui n'ont pas encore compris, on est en mode survie. Voilà. Donc en mode survie, c'est normal, hein, il n'y a il y a rien qui est plat, donc c'est obligé de tout faire de A à Z. Voilà. Ben, en fait, plus vous construisez, plus ça se reproduit, les PNJ. Plus vous faites des constructions et plus les PNJ ça se reproduit, c'est ce qui est tout à fait normal. Moi, je mets toujours les potagers au milieu parce que je sais que dans le milieu, ils sont plus précis dans le milieu. On va dire, quand ils cherchent à manger, on va dire, les culturiers, ils cherchent à manger parce il y a plein de, comment dire, il y a plein de types différents. Pour les PNJ, par exemple, celui-là, il est tonneur, c'est-à-dire, il est, on va dire, tailleur. Et ces deux-là aussi, c'est tailleur. Lui, c'est un fou, donc on ne peut pas lui parler. Ensuite, ici, il y a encore d'autres fous. Mais je pense que c'est grâce à lui, s'il y a plus de production, c'est grâce à ce fou. Donc, si vous voulez le faire, la production, donc c'est pas difficile, hein. Vous faites un carré, hein, un carré comme ça. Moi, j'ai pas fait un carré, moi, j'ai mis. Ouais, je pense que je fais un carré, ouais, je fais un carré comme ça. Ensuite, vous laissez à manger à l'intérieur. Vous laissez un lit, vous laissez un table de coffre, mais j'ai oublié un coffre, mais bon, c'est pas trop grave. Donc ça fait un petit truc comme ça, hein, ça fait un petit truc comme ça. Et j'ai laissé une porte juste comme ça pour qu'il joue avec. Et j'ai laissé une porte ouverte. Voilà. Par contre, c'est important, il faut faire une porte en bois de chêne. Les portes en bois de chêne, c'est absolument obligatoire. Parce il y a pas mal de monde qui se demande comment on fait pour reproduire les PNJ. Par contre, quand vous mettez les portes sur le côté, il faut absolument les portes en chaîne. Donc ça va changer depuis PS3. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce PNJ? Donc qu'est-ce que vous en pensez du village? Ici, ce sera ici, bah, c'est la maison d'une fille, hein. Vous avez très bien remarqué, c'est poupée Barbie. Limite, c'est en rose, vitre en rose. Moi, c'est en vert. Voilà, c'est l'opposé. C'est l'opposé de mon goût. Donc voilà, ici c'est bien rangé, mais plus que bien rangé que chez moi. Elle n'a pas encore fini, mais ça va se finir bientôt, je pense. En tout cas, en tout cas, elle a bien fait, hein, bien imaginé tout ce qui est structure, tout ça. En tout cas, moi j'aime bien la façon de construction. C'est vrai qu'on va dire en mode survie, on n'a pas, on va dire, il faut perdre beaucoup de temps. Il faut être très très patient pour fournir tout ce qui est matos pour la construction. Parce que c'est pas du tout comme en mode survie, hein, vous savez tous. Mais on arrive quand même à faire des grands trucs. On arrive à faire des bâtiments qui sont énormes. J'ai même fait, vous avez vu, on a même fait le château qui est pas encore fini d'ailleurs sur cette c'est le même map, hein, ça n'a pas changé. Mais l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai fait un quadruple map, c'est-à-dire la map entière. Au début, je me suis dit, je suis en fin de map, mais quand on regarde la carte, je suis en fin de map, mais je suis perdu, quoi. J'arrive pas à retrouver mon chemin. Après, bah, je fais d'autres cartes. C'est là que j'ai remarqué que il faut avoir 4 cartes pour chaque secteur. Là, est-ce qu'on a l'exemple ici? Donc là, on a une carte. On a une carte. Ça, c'est la carte
de la première carte, enfin on va dire du château, pour les gens qui ont regardé ma première vidéo sur Minecraft. Et ici, c'est d'autres cartes pour ce secteur. J'ai fait d'autres cartes ici, dans le coffre, si je retrouve encore. Normalement, elle n'est pas loin. On va regarder ça aussi vite que prévu. Elle est où? Elle est où? Elle est où? En fait, je l'ai perdu. La carte, c'est la carte, c'est la carte. Donc là, elle n'est pas là. Elle est là, la carte. Donc la carte d'ici, c'est celle-là. C'est carte 5. Ici, c'est carte 0. Donc là, on a besoin de carte 5 pour ce secteur. Voilà. Donc si vous regardez bien, pour l'instant, elle n'est pas encore... voilà, j'ai pas encore exploré partout. Donc c'est pour ça que je reste là pour l'instant. Pour améliorer ce village, après, pourquoi pas explorer cette carte. Donc j'espère que vous avez passé un bon temps en regardant cette vidéo. Pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour booster notre communauté, comme on dit. Et n'hésitez surtout pas de liker, de faire partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!